Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Et nous rendons grâce à Dieu qui renouvelle ses faveurs, sa miséricorde à travers chacun de nous et chaque jour. Aujourd'hui, dans notre quasi-paroisse, Notre-Dame de la Route, nous rendons grâce à Dieu pour ses belles présences pliantes. Nous rendons grâce à Dieu avec la communauté du renouveau charismatique de la cathédrale Sainte-Marie, qui nous fait l'honneur de sa présence. Nous rendons véritablement grâce à Dieu avec la grande paroisse Cœur Immaculé de Marie, représentée à travers les Sœurs qui nous fait également l'honneur de la présence. Avec toutes ces présences, nous portons en prière ceux qui sont dans la peine. Nous pensons à notre sœur Daciana et Évangélie qui viennent de perdre leur maman. Nous pensons à tous ceux que nous portons comme douleur, mais nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il réalise dans nos vies. Tout cela, préparons-nous à célébrer dignement l'Eucharistie en reconnaissant devant Dieu que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Azam,
Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dieu écoute la prière du pauvre. Écoutons ce récit dans la première lecture, tiré du livre de Ben Sirach le Sage, chapitre 35, les versets 12 à 14, puis les versets 16 à 18. Lecture du livre de Ben Sirach le Sage. Lecture du livre de Ben Sirach le Sage, du chapitre 35, les versets 12 à 14, puis 16 à 18. Le Seigneur est un juge qui ne fait pas de différence entre les hommes. Il ne défavorise pas le pauvre. Il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de l'aveugle. Celui qui sert Dieu de tout son cœur est bien accueilli. Et sa prière parvient jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Donc, qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il ne s'arrête pas. Nous avons que le Très-Haut ait jeté les yeux sur lui. Prononcé en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Avec le soliste, méditons ensemble le psaume 33. Les pauvres crient au Seigneur, entends. Un pauvre crie
Paul, au soir de sa vie. La deuxième lecture est tirée de la seconde lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée, du chapitre 4, les versets 6 à 8, puis 16 à 18. Écoutons. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8, puis 16 à 18. Me voici déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. Je me suis battu, j'ai tenu jusqu'au bout de la course, je suis resté fidèle. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur. Dans sa justice, le Seigneur, le juste impartial, me la remettra en ce jour-là. Comme à tous ceux qui auront désiré, avec amour, sa manifestation dans la gloire. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur en tienne pas du cœur. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que je puisse, jusqu'au bout, annoncer l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. J'ai échappé à la queue du lion. Le Seigneur me fera encore échapper à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer au ciel, dans son royaume. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia.
Luc chapitre 18, les versets 9 à 14, nous proclamons. Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait là et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste et non pas l'autre. Qui se lèvera sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi, Emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi où tu veux. Pour qu'il nous éclaire à la compréhension des saintes Écritures et qu'il nous donne le courage de témoigner de l'Évangile chaque jour de notre vie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix du Christ. Amen. Alors, mon exercice additionnel que certains savent déjà bien, c'est de vérifier notre exercice de tous les dimanches, à savoir, avant de venir à la messe, qui a lu les textes, qui a lu l'Évangile. On est de la main pour moi, moi j'ai lu. Au Père Immaculé, pas le repos. Le repos. Les quasi-paroissiens, ceux de la quasi, ah ouais, quand même, je suis fier. Notre-Dame du Sacré-Cœur. Il faut lire les textes. On prépare la messe à la maison en méditant les textes
on fait corps avec les textes et ça nous donne le ton de la prière. La paix du Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, on poursuit dans la thématique de la prière. Dimanche dernier, c'était Dieu qui nous invitait dans l'évangile de Luc à prier sans cesse, avec l'histoire de la veuve au portu, qui constamment se rendait auprès du juge pour demander la justice. Jésus se saisit de cet exemple pour nous inviter à la persévérance, à l'endurance dans notre vie de foi, dans notre vie de chrétien. Mais aujourd'hui, l'évangile de Luc, tout de suite, c'est au chapitre 18, après la veuve, on a le pharisien et le publicain. Il y a un grand danger en écoutant cet évangile. Quand on écoute, on dit « Ah, je ne suis pas, enfin, je ne me retrouve pas comme ce pharisien. » Si on le pense, c'est qu'on est pire que lui. La paix du Christ. Amen. Alors, il faut comprendre le contexte. On nous dit qu'il y avait deux hommes. L'un était pharisien et l'autre publicain. Mais pourquoi l'auteur biblique nous donne des précisions sur les origines de ces hommes? On n'a pas leur nom, mais on sait de quel bord religieux ils sont. Les pharisiens sont ceux qui sont réputés très engagés, un peu comme nous chrétiens, on est engagés. On a la messe du matin, aux assemblées, on a l'église jour et nuit. Mais pour le pharisien, c'était encore beaucoup plus intense parce que même dans son comportement, il se comportait en homme religieux, en homme juste, la paix du Christ. Amen. Et donc, ce qu'il dit dans sa prière n'est pas faux. Effectivement, la loi de Moïse, la Torah demandait de jeûner au minimum une fois dans la semaine. Mais lui, il le faisait 2 fois. Il dit, je paye la dîme sur tout ce que j'acquiers. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que même lorsqu'ils allaient au marché, ils achetaient des petites herbes là, comme les mamans vous connaissez, c'est quoi, le persil et autres. Alors, ils payaient un peu plus parce qu'ils n'étaient pas sûrs que le commerçant avait payé la dîme de sa marchandise. Donc, il n'a pas envie d'être mêlé à l'impureté. Donc, vous voyez un peu le degré. Effectivement, il cite un certain nombre de choses qui fait l'esprit vérité. Ça, nous avons le devoir de reconnaître cela. Mais ce n'est pas là le problème entre Jésus et ce monsieur pharisien très engagé. Le problème ici, c'est qu'il n'est pas venu pour prier, il n'est pas venu pour rencontrer Dieu, il est venu pour se célébrer, pour se mettre au milieu et au centre de sa vie, la paix du Christ. Amen. Il n'est pas venu pour rendre témoignage à Dieu, il est venu pour rendre Dieu témoin de ses actes. Et c'est ce qu'il fait de la prière. Et c'est ce qui embête. Et de l'autre côté, nous avons le publicain. Qui est le publicain? Le publicain, nous avons le récit de Zachée, n'est-ce pas? Zachée, c'était un publicain, un collecteur des impôts. Il travaillait dans les régies, ceux qui manipulaient l'argent. Et le publicain travaillait avec le colon, l'occupant romain. C'est lui qui allait auprès de ses frères reporter des taxes et reverser. Et quand il reversait, il y avait un pourcentage pour eux-mêmes. Et parfois son pourcentage était très élevé. Donc c'était quelqu'un qui n'avait pas une vie très honnête. Alors, je suis venu convaincre. La paix du Christ. Amen. Donc, il n'avait pas une vie très honnête, il n'avait pas une vie correcte. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour lui,
ils seront au même lieu que le pharisien. Et ce lieu, c'est quoi? Le temple. J'espère que vous m'entendez. Ce lieu, c'est le temple. Et dans le temple, c'est le lieu de la prière, le lieu de la présence avec Dieu. C'est le lieu où l'on rencontre le Seigneur. Mais lui, le texte lui dit, il ne s'approche pas. Le pharisien était très proche de l'autel, mais lui, il reste à distance et dit, Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis. La paix du Christ. Amen. Quelle est la différence? La première différence, c'est que le pharisien, il est à une liste de ce qu'il fait, de ce qu'il gagne, de comment il se comporte. Mais l'autre, il n'a qu'une seule phrase. Et sa phrase, on dit qu'il n'osait même pas lever la tête. Il dit, Seigneur, prends pitié du pécheur. La première leçon à retenir, c'est que ce n'est pas dans la longueur des prières que Dieu nous exauce ou nous écoute la paix du Christ. Ce n'est pas parce que nous étalons des prières à des kilomètres, à des heures et à des heures que le Seigneur nous écoute. Un seul mot, une petite phrase, lorsque cela est sincère et vient du fond de notre cœur, le Seigneur nous agrée. Et la conséquence ici, c'est que le texte nous dit que lorsque les deux sont partis, celui qui a été exaucé, c'était qui? Le publicain. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va à Dieu avec le cœur. Quand nous décidons de venir à la messe, avec quoi venons-nous? Avec notre corps ou avec notre cœur, notre esprit et notre âme? Pour que nous rencontrions véritablement Dieu, il faut venir entièrement. Dieu sait qui nous sommes, il connaît nos péchés, il connaît nos insuffisances, il connaît nos limites. C'est avec cela que nous offrons à Dieu dans le sacrement eucharistique pour dire, mon être tout entier, je te l'offre, Seigneur, et fais-en ce que tu veux. Dispose-moi selon ta volonté. La paix du Christ. Amen. La première lecture tirée du livre de Siracide, encore appelé Ben Sira le sage, s'inscrit dans la même logique. Pour dire que Dieu est un juge impartial. Le problème de Dieu, ce n'est pas de voir qui a beaucoup d'argent, qui a peu d'argent. Le problème de Dieu, c'est de voir la disponibilité du cœur. Le problème de Dieu n'est pas un problème avec les riches. Le problème de Dieu, c'est que nous soyons disposés à répandre de sa volonté, qui que nous soyons, quoi que nous ayons, où que nous soyons. C'est de reconnaître véritablement que tout ce que nous sommes, nous le sommes grâce à Dieu. Tout ce que nous avons, c'est le Seigneur qui nous le donne. Et tout ce que nous sommes, c'est grâce à la volonté de Dieu. Il y a des sœurs qui ont perdu un parent ce matin en venant ici. Mais qui aurait su? Qui connaît la volonté de Dieu? Et le Seigneur nous inscrit dans cette dynamique, chers frères et sœurs. Et nous en avons tellement besoin. Pour notre Église, pour nos familles, pour nos témoignages de ce que nous sommes dans ce pays. Où c'est chacun qui veut se célébrer. Le Seigneur reconnaît le peu d'efforts que nous faisons, mais il nous invite à durer dans cela. Le découragement est un facteur, c'est un poison pour la vie spirituelle. Et lorsque nous nous décourageons parce qu'on a vu tel a fait ceci, le Seigneur s'échappe avec beaucoup de tristesse. Mais la particularité de ce que nous devons être aux yeux de Dieu, c'est l'endurance, c'est la persévérance, c'est la qualité. Le Seigneur ne veut pas la quantité, mais la qualité. Une qualité de vie qui tient sur l'assurance, sur ce qu'est Dieu en temps et à contre-temps. Pour cela, il ne faut mépriser personne. Nous n'avons le droit de mépriser personne. Parce que l'homme est imago Dei, c'est-à-dire il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Celui que tu méprises, celui pour qui tu as du mépris, tu ne sais pas ce que le Seigneur a mis en lui pour que lui aussi reflète la volonté ou la présence de Dieu. Alors, les textes d'aujourd'hui sont très clairs. Et nous voyons dans la deuxième lecture, c'est un peu la fin du chapitre de la lettre de Saint Paul à son disciple Timothée. Il dit quoi? Ça y est, j'ai terminé, j'ai achevé ma course. Il nous dit pourquoi? Parce que dans cette partie,
Paul, son sort est scellé. Dans les jours qui viennent ou dans les heures qui venaient, on allait pour le décapiter. Alors, en allant pour le décapiter, il a quand même la possibilité d'écrire pour une dernière fois à son disciple bien-aimé Timothée, pour dire, voici, j'ai combattu le bon combat, l'heure est achevée, je peux aller véritablement à la rencontre de mon Seigneur. J'ai tenu bon autant que faire se peut, malgré les persécutions, malgré les imperfections, malgré les faiblesses, mais le Seigneur m'a donné de tenir. Et c'est pourquoi je t'exhorte à durer toi aussi dans ta marche avec le Seigneur, car il te donnera la couronne qui ne se flétrit pas, qui ne fane pas, qui demeure, la paix du Christ. Amen. Et Paul prend l'image de la course de vitesse, une image de sport. Pour dire, lorsqu'on commence la vitesse, on sait quand nous partons, mais généralement l'arrivée dépend de ce que nous avons comme endurance ou comme rapidité. Et c'est comme ça qu'il qualifie notre vie de foi. Aujourd'hui, on peut être essoufflé, demain il faut se relever, il faut foncer. Malgré les trébuchements, malgré les insuffisances, le Seigneur doit rester notre objectif. Et si nous avons le Seigneur comme objectif, alors ce sont des moyens qui nous permettent d'y arriver. Nous prions et nous demandons la grâce à Dieu. La grâce de ne pas être le publicain dans la société, c'est-à-dire des personnes qui ont un témoignage assez redoutable. Mais par contre, de reconnaître la miséricorde de Dieu qui s'imprègne, qui s'imbibe, qui nous accompagne dans le quotidien de notre vie. Mais peut-être aussi la conduite du pharisien dans sa façon de vivre sa foi, mais qui ne le place pas au centre, qui laisse Dieu véritablement être Dieu et lui être créature. Car nous venons de Dieu et c'est de Dieu que nous partons. Nous prions et nous demandons cette grâce à Dieu. Seigneur, toi qui élèves les hommes, toi qui abaisses les orgueilleux, apprends-nous à prier avec un cœur vrai et sincère. Accueille la prière des pauvres, les pauvres de notre pays. Bénis ceux qui souffrent et qui espèrent encore, qui ne se découragent pas. Et fais de ton Église un lieu où chaque cri humain trouve un écho dans ton amour. Amen. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion, et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et
avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Ensemble, prions. Pour l'Église, qu'elle reste fidèle au doux message de l'Évangile et qu'elle accueille avec humilité les plus petits et les plus faibles. Dieu, très humble, écoute-nous. La prière du pauvre traverse les nuées. Pour ceux qui exercent des responsabilités religieuses, civiques ou professionnelles, afin qu'ils agissent avec justice et compassion. Dieu très humble, écoute-nous. Il sauve l'esprit abattu. Pour tous ceux qui souffrent, les orphelins, les veuves, les opprimés, afin qu'ils trouvent refuge en toi et soient délivrés de leur détresse. Dieu très humble, écoute. Que notre prière ne soit pas un vain discours, mais un cri sincère du cœur. Dieu très humble, écoute-nous. Prière du jubilé. Céleste, la foi que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ, notre Frère, et la flamme de la charité, répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint, réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme en cultivateurs assidus des semences de l'Évangile, qui fécondons l'humanité et le monde dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Lorsque les puissances du mal seront vaincues, ta gloire sera manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé traverse
vie dans l'éternité. La louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Pour l'enquête, nous demandons de bien vouloir suivre le service d'accueil. Pour l'enquête. Amen.
prions pour le repos de âme de Mamadou Diop Charles, Mamadou Diop Roger, Mamadou Diop Alain, Mamadou Diop Astrid et Kamunga Patricia. Nous prions dans un même élan pour notre mère Hélène Meyer Morono qui vient de nous quitter il y a quelques heures. Nous prions en action de grâce pour le renouveau charismatique Notre-Dame de l'Assomption, Sainte Marie, pour les grâces reçues et demande protection du Seigneur sur tous ses membres,